Sall officialise la date des locales et ce sera le 23 janvier 2023. Que retenir sinon ce que révèle ce matin l'As quotidien, à savoir la fin du suspense sur la date des locales, élections locales. L'As quotidien nous renseigne que le scrutin est prévu le 23 janvier 2022 et par la force dans les mbam. Et plus qu'il est dit mbam gat ne waisi dur qui le bok, le quotidien renseigne les locales fixées au 23 janvier prochain. La mère des dates pour qui ou pourquoi? Le quotidien retient tout simplement et tout bonnement que l'opposition voulait des élections au plus tard en décembre, suffisant pour Sud Quotidien de souligner un bleu de Nyangal national universel mondial à ceux qui sont aujourd'hui dans une logique de l'ambigolo contre lui. En tout cas, lui, c'est Macky Sall qui déboute l'opposition d'après Sud Quotidien. Le quotidien Sud, en tout cas, renseigne le renouvellement général du mandat des conseillers départementaux et municipaux fixé au dimanche 23 janvier 2022. En attendant, celui qui jure la main sur le cœur avant d'indiquer clairement et nettement ses ambitions dans l'évidence quotidien, c'est Oumar Sow. En tout cas, le maroudi de Macky Sall, Oumar Sow, par ailleurs conseiller spécial du président de la République, d'indiquer dans l'évidence quotidien, je réitère mon souhait de diriger la commune de Yeumbeul, Foulay Diaye Dakar. Sommes-nous tentés de dire, et ce que dit le Témoin quotidien gravite autour d'une attitude de bouki de la part de monsieur le ministre des collectivités. En tout cas, le Témoin quotidien titre redécoupage administratif du département de Rufisque, le partage de Boukilienne d'Oumar Gueye met le feu aux poudres. La preuve, d'après le Témoin quotidien qui nous dit de Bambilor à Yen, en passant par Keur Ndiailo, Diakhaï, Kounoun, les populations vont debout contre le projet de redécoupage du ministre Oumar Gueye qui, d'après le Témoin quotidien, est pris en flagrant délit de partage de Boukilienne. Que retenir également d'après le Témoin quotidien, sinon du Souli Bouki, signé Oumar Gueye Sangalkam, qui aujourd'hui est qualifié de juge et partie en tant que maire de Sangalkam, accusé de braquage foncier et de saucissonnage électoral. L'électorat de Thiès a choisi Siré Dia. D'après le Témoin quotidien, le journal en tout cas nous renseigne de ce qui devrait être des locales à Thiès, histoire de nous informer que Ndeketeyo, Siré Dia serait le meilleur profil pour être tête de liste selon ses partisans. Les partisans de Oumar Gueye Sangalkam auront de quoi détaler avec la queue entre les jambes. En lisant l'Observateur, l'Obs, à la une du quotidien du groupe Futur Média, on peut lire projet de découpage, Dakar, le plan secret du régime, en tout cas, vers le rattachement de la mairie de Dalifort à Dakar, de profonds changements à Pékin et les parcelles sous le joug de Guédiawaye. On est où là? Voilà l'interrogation qui s'imposerait. En attendant, retenons tout simplement et tout bonnement, d'après l'Observateur, l'Obs, qui revient en long et en large sur le projet de découpage avec à la clé Dakar, élevé au rang de plan secret du régime et dont la cheville ouvrière serait Oumar Gueye Sangalkam. Il conviendrait de souligner que pour l'instant, Yobente Galgal, Uboulamb. Et pendant ce temps, source A d'indiquer Macky Sall obligé de convoquer le Conseil supérieur de la magistrature pour nommer le successeur du juge Samba Sall. Pour l'instant, il conviendrait de retenir l'interrogation qui barre la une de source A, à savoir, va-t-il faire un forcing? En attendant, source A de renseigner, contrairement à la désignation des magistrats instructeurs des tribunaux, l'avis des membres du Conseil supérieur de la magistrature est obligatoire pour celle du doyen des juges, sauf si le président viole les règles du jeu. Mais celui qui jouerait avec le feu, d'après l'évidence quotidien, est à la tête des ICS. En tout cas, à la une du quotidien l'évidence, il y a Oumar Faye du mouvement Leral Askanui qui, sur la situation des exploitants de silex aux ICS, nous renseigne que Alassane Diallo précipite la chute de Macky Sall. En tout cas, les travailleurs dénoncent une taxe qui ne repose sur aucune base légale et qui risque de compromettre durablement les activités. En tout cas, Oumar Faye de Leral Askanui alias Rijal de Dangou brandit des Punkalima Mumbol des Mourides contre Alassane Diallo qui militerait malheureusement à la chute de Macky Sall avec justement cette histoire de taxe bizarre de chez Bizarre. Loin des bizarreries du DG des ICS, l'évidence quotidien parle de développement de Kaolack, histoire d'indiquer que celle qui appelle les autorités à l'unité dans la capitale du Saloum, c'est Adji Mergane Kadouté, madame la vice-présidente du groupe parlementaire Benno Bok Bakar, Astafourla, du groupe parlementaire Benno Bok Yakar, qui aujourd'hui considère à plus d'un titre que Yonou Djam Sorioul. Idem pour Doro Gaye. En tout cas, Direct News pour sa part de parler de solidarité envers les populations impactées par la guerre, histoire de révéler que Ndeketeyo, celui qui vole au secours de 120 familles en Casamance,
c'est Doro Gaye, c'est Doro Gaye et c'est Doro Gaye. En tout cas, après la tournée dans les universités, il est allé à la rencontre des populations de la Casamance qui ont subi de plein fouet les dégâts collatéraux de la rébellion. Aussi, Doro Gaye, c'est le soutien en denrées alimentaires aux populations défavorisées, aux déplacés et entre autres, nous renseigne Direct News, le journal, d'ajouter la reconnaissance des populations aux efforts du chef de l'État pour désenclaver la Casamance et pour consolider la paix dans le sud grâce à Doro Gaye. Ça veut dire quoi? Ça veut tout simplement et tout bonnement dire, d'après Direct News, que pour la fête de Korité, Doro Gaye a offert des bœufs aux musulmans pour leur permettre de passer un événement heureux. Les chrétiens ont aussi obtenu le soutien de Doro Gaye pour la fête du 13 mai, célébrant l'ascension. Cependant, la tribune est avec Sawai, en l'occurrence Diarra Amadou Diarra, ou le maire de Pikine Nord qui s'est livré avec mains et pieds liés comme du gibier à Macky Sall. Et aujourd'hui, considérons d'après la tribune que Amadou